Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc vous savez, c'est votre sœur Grâce. Je suis de retour, c'est vrai que ça faisait longtemps, j'espère que surtout le plaisir est partagé, voilà. Donc j'étais assez occupée, je crois que j'ai fait 1 mois et demi sans être là, voilà, je faisais beaucoup de choses. Et puis surtout, je tenais à partager avec vous aussi quelque chose, c'est que ma chaîne est une chaîne vraiment chrétienne. Et je fais les choses surtout quand je me sens inspirée. Si vous voulez, je vais pas commencer à faire des vidéos juste pour faire des vidéos, remplir, histoire de dire que je fais des vidéos. Mais je veux faire des vidéos vraiment lorsque je me sens inspirée par Dieu. Il peut arriver des moments où vraiment le Seigneur m'inspire, je vais faire beaucoup de vidéos. C'est comme il peut arriver un moment où j'ai moins d'inspiration et donc je fais pas de vidéos en fait. Si vous voulez, c'est comme ça que je fonctionne, voilà. Parce que si je fais des vidéos par exemple, juste pour pouvoir faire des vidéos, je ne pense pas que ça pourra accomplir le but pour lequel je les fais les vidéos. Et pourquoi Grâce fait les vidéos? Grâce fait simplement les vidéos pour pouvoir échanger avec vous, parler de la foi, parler de Dieu, parler de spiritualité, pour vous encourager, pour m'encourager, que nous puissions nous encourager ensemble à aller vers Dieu, à se tourner vers Dieu, à se confier en Dieu, à développer une relation avec Dieu. Donc en gros, Grâce de l'Éternel TV, c'est simplement une chaîne chrétienne. Voilà un petit peu. Donc je tiens à vous dire merci pour votre fidélité. Merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées avec les vidéos. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Vous pouvez regarder l'ensemble des vidéos. Voilà. Et n'oubliez pas de liker, partager. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par le contenu de la chaîne. Voilà. Donc, comme vous savez, la règle sur la chaîne, nous retournons toujours toute la gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est bon pour chacun d'entre nous. Non pas seulement parce que nous prions, mais il est bon simplement parce que c'est sa caractéristique. Parce que Dieu fait pleuvoir sa bonté sur les bons, sur les méchants, sur les ingrats, sur les justes. Dieu est simplement bon et surtout, il n'a pas oublié de nous réveiller. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Alors, le partage que je vais échanger avec vous aujourd'hui, c'est simplement sur les inquiétudes. Je vais simplement te dire, ne t'inquiète pas. Et mon texte de base, j'ai 2 textes de base pour partager avec vous. Le premier texte de base se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 6 au verset 24 ou du moins 25 à 27. Et le deuxième texte de base, c'est simplement Philippiens au chapitre 4 au verset 6. Que nous dit simplement ces 2 versets? Le premier verset donc de Matthieu 6 au verset 24 à 27 nous dit simplement: Dieu nous demande à nous en tant qu'enfants de Dieu de ne pas nous inquiéter. Ne pas nous inquiéter pour manger, le boire, donc tous les besoins primaires. Dieu demande de ne pas nous inquiéter. Et Dieu nous dit à travers ce verset-là, ces 3 versets, ces versets dans le livre de Matthieu 6 simplement, que Dieu s'occupe même des animaux. Combien de fois nous, ses enfants, combien de fois nous qui lui avons donné nos vies, voilà. Et le dernier verset simplement nous dit ceci, c'est que tes inquiétudes en fait, tes inquiétudes ne peuvent pas changer ta situation. Voilà. Et maintenant, le deuxième verset que je partage avec vous, c'est simplement le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6, où Dieu nous encourage à simplement ne nous inquiéter de rien, mais à lui faire part de nos besoins par des prières et des supplications. Alors, c'est quoi une inquiétude? Pour moi, la définition que je fais de l'inquiétude, c'est simplement le manque de paix. C'est lorsque nous perdons la paix par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une cause, par rapport à une personne, par rapport à des événements. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes sur la terre et nous pouvons être sujets à plein d'inquiétudes, voilà. L'inquiétude du lendemain, l'inquiétude du chômage, l'inquiétude du futur, qu'est-ce que je mangerai demain, mes enfants, comment est-ce que je vais financer leurs études, je veux me marier, comment est-ce que je vais faire. En fait, les raisons sont tellement immenses pour pouvoir s'inquiéter. Et lorsque nous n'avons pas, lorsque nous sommes dans cette inquiétude-là, en fait, c'est qu'il nous manque la paix. Si vous voulez, une définition encore plus simple de l'inquiétude, c'est simplement le manque de paix. Le manque de paix.
Le manque de paix, et quelqu'un qui n'a pas la paix, c'est quelqu'un qui n'a parfois pas l'espoir. C'est quelqu'un qui n'a pas l'espérance. C'est quelqu'un qui ne peut compter, qui ne se repose en fait sur rien d'autre. Il ne peut espérer sur rien d'autre. Voilà. Mais la bonne nouvelle que moi je viens partager avec vous et que Dieu vient nous partager, parce que c'est Dieu qui parle pour nous, c'est que Dieu est notre paix. Dieu est notre paix. Dieu est notre paix. Et ça fait partie du bonheur qui accompagne les enfants de Dieu. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on parle souvent de la bénédiction financière, on parle de toutes sortes de bénédictions que Dieu peut donner. Dieu peut te donner un mari, Dieu peut te faire voyager et tout ce que nous connaissons. Mais on oublie souvent une des bénédictions principales, une des bénédictions immatérielles que Dieu peut nous donner. Et cette bénédiction, c'est simplement la paix. La paix. La paix est un bien précieux. La paix que Dieu nous donne, elle ne dépend pas, c'est une paix qui ne vient pas de la terre. C'est une paix que les hommes ne peuvent pas nous donner, mais c'est une paix que seul Dieu donne. Et la paix que Dieu nous donne, c'est une paix qui n'est pas circonstancielle. Elle ne dépend pas d'une cause, elle ne dépend pas de toi, elle ne dépend pas de est-ce que j'ai de l'argent, est-ce que je n'ai pas d'argent. Dieu nous donne la paix. Vous savez que quelqu'un peut se retrouver sans papier, quelqu'un peut être à la rue, quelqu'un peut être vagabond, quelqu'un peut être SDF, mais il a la paix. Mais la paix que Dieu seul peut donner. Et c'est une des plus grandes bénédictions. C'est une des plus grandes bénédictions que Dieu veut nous donner. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'appelle également Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom, c'est celui qui nous donne la paix. La paix, et Dieu veut te donner la paix. Dieu, à travers cette vidéo, veut simplement t'encourager, toi qui me regardes aujourd'hui, à ne pas t'inquiéter. Parce que l'inquiétude, c'est le partage des personnes qui n'ont pas d'espoir. C'est l'inquiétude, c'est le partage des personnes qui ne peuvent compter sur qui que ce soit. L'inquiétude, c'est le partage des personnes qui n'ont personne. Mais Dieu veut te dire qu'il est là. Dieu veut te dire qu'il est avec toi. Toi qui as accepté de lui donner ta vie, Dieu veut simplement te dire qu'il est présent avec toi. Il est Emmanuel au milieu de toi. Il est Emmanuel en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Du soleil levant au soleil couchant, il est Emmanuel avec toi. Il est présent et il veut être Jéhovah Shalom pour toi. Dieu veut simplement te dire à travers cette vidéo aujourd'hui que si tu manques de paix, tu peux compter sur lui. Que si tu manques de paix, il veut être ta paix. Que si tu es dans l'inquiétude, parce que l'inquiétude c'est simplement le manque de paix, Jésus-Christ veut être ta paix. Voilà, Dieu veut simplement te dire encore aujourd'hui à travers le livre de Matthieu au chapitre 6 versets 25 à 27 que tes inquiétudes ne peuvent pas changer ta situation. Tu peux avoir des problèmes de loyer par exemple, tu as du mal à payer ton loyer, tu as des fins du mois, tu es sur la corde rouge, tu ne sais pas comment tu vas faire pour remplir ton frigo, pour aider tes enfants, etc. Voilà, c'est des choses que nous tous, nous vivons au quotidien. Voilà, mais Dieu veut simplement te dire que tes inquiétudes, c'est vrai, elles sont légitimes, mais tes inquiétudes ne pourront jamais changer ta situation. Tu augmenteras juste le poids de ton inquiétude et tu vas juste sombrer dans la tristesse et la dépression. Jésus veut te dire aujourd'hui que tu peux te décharger sur lui de tous tes problèmes. Le livre de Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit simplement que de lui faire confiance, de te décharger sur lui de tous tes problèmes, de faire recours à lui dans la prière. La prière est le canal par lequel tu communiques avec Dieu. Par la prière, tu dis simplement au Seigneur, tu lui donnes tes difficultés, tu lui donnes tes problèmes, parce que c'est lui qui porte tes problèmes. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ta vie n'est plus sous ton contrôle. C'est que tu cèdes ta vie à quelqu'un. Lorsque tu décides de donner ta vie, c'est que tu la donnes à quelqu'un de mieux que toi, à quelqu'un de sûr que toi. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, sache que Jésus-Christ la prend. Jésus-Christ maintenant assure la sécurité de ta vie. Jésus-Christ veille sur ta vie. Jésus-Christ vient t'aider lorsque c'est difficile. Jésus-Christ devient ta force. Jésus-Christ devient ta force dans tes faiblesses. Jésus-Christ devient ta capacité dans tes incapacités. Jésus-Christ devient l'étendue dans tes limites. Et Jésus-Christ devient la paix
dans tes inquiétudes. Et lorsque tu lui donnes ta vie, c'est que tu donnes à Dieu l'accès de prendre le contrôle maintenant de ta vie. Et Dieu veut te dire aujourd'hui à travers cette vidéo, je suis ta paix. Et je veux être ta paix. Si tu avais donné ta vie à Jésus, Jésus te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, et toi qui regardes cette vidéo, Jésus veut te dire simplement que je suis la paix et je veux être ta paix. Pour les personnes qui n'ont pas donné Jésus, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et si tu as donné ta vie à Jésus, Jésus te dit simplement, je suis ta paix et je veux te donner la paix. La seule chose que tu as à faire simplement, c'est de faire recours à moi par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et Dieu te dit la première des choses, ne t'inquiète pas. L'inquiétude n'est pas le partage. L'inquiétude n'est pas la portion. L'inquiétude n'est pas l'apanage. L'inquiétude n'est pas la part des enfants de Dieu. Non. Mais ce qui est notre partage à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est simplement la paix. Jéhovah Shalom est avec nous. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu fidèle. Si déjà il est bon avec les gens ingrats, si déjà il est bon avec les méchants, combien de fois ne sera-t-il pas bon avec toi qui te confie en lui? Et c'est pourquoi je m'adresse à toi également qui regarde ma vidéo. Peut-être tu te promènes sur les réseaux sociaux, tu es tombé sur ma page par hasard. Tu dis, ah, qu'est-ce qu'elle raconte cette fille, etc. Je veux simplement te dire que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ existe. Et Jésus-Christ veut être également ta paix. Et pour que Jésus-Christ puisse intervenir dans ta vie, tu dois simplement lui donner accès. Tu dois simplement dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi et je veux recevoir cette paix que l'homme ne peut pas donner, cette paix que mon argent ne peut pas donner, cette paix que rien sur la terre ne peut me donner, si ce n'est toi Dieu, si ce n'est toi mon Créateur. Alors je t'encourage aujourd'hui, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu, donne-lui accès à ta vie. Raconte à Dieu tout ce que tu vis, parce que se confier en Dieu, c'est simplement raconter à Dieu tout ce que tu vis au quotidien. Voilà, Seigneur, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Seigneur, j'ai mes factures impayées. Seigneur, j'ai les huissiers qui me tombent sur le dos. Seigneur, comment je finance les études de mes enfants? Seigneur, comment je vais remplir mon frigidaire? J'ai plus rien à manger. Seigneur, comment je vais mettre le carburant dans ma voiture? Seigneur, quel va être mon lendemain? Ma vie est compliquée. C'est ça, se confier à Dieu. C'est parler simplement à Dieu. Lui raconter tes misères. Lui raconter ce que tu vis. Tu as des inquiétudes dans ton mariage. Tu as des inquiétudes par rapport à ta mère que tu as laissée en Afrique ou au pays, je ne sais où. Les inquiétudes sont tellement immenses et nombreuses, incomptables. Mais chacun de nous a peut-être au fond de lui une petite inquiétude. Mais Dieu vient nous dire aujourd'hui à travers sa parole qu'il est notre paix. Et il veut être notre paix dans nos inquiétudes. Dieu veut prendre nos inquiétudes et pour nous donner sa paix. Donc reçois la paix de Dieu. Reprends la consolation de Dieu à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est simplement le miroir. La parole de Dieu est simplement la boussole. La parole de Dieu est simplement la prescription. La parole de Dieu est simplement la lumière qui te permet de comprendre quelle est la pensée de Dieu pour ta vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, et en tant qu'être humain tout court, Dieu te dit simplement, il est la paix. Et il veut te donner cette paix. Alors reçois cette paix. Vraiment, reçois cette vidéo de tout ton cœur. Reçois et scelle cette parole dans ton cœur. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment fait du bien. J'espère que tu auras surtout entendu et compris que c'est Dieu qui donne la paix. Dieu te donne la paix et Dieu ne veut pas que tu sois inquiet. Dieu veut que tu puisses compter sur lui. Vraiment que Dieu vous bénisse dans vos maisons, dans vos familles. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à mettre en avis. Partagez, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.